retour sur le plateau de Direct Investisseur. C'est l'heure de retrouver Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous surveillez évidemment ce marché. Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes le patron du blog andlil.com où on peut retrouver l'ensemble de vos trades, les bons, les mauvais, votre état d'esprit, les meilleurs conseils pour trader dans des bonnes conditions. Alors, marché qui s'agite, ça c'est intéressant pour nous. On avait l'habitude de voir des bougies blanches, ça n'en finissait plus. On gagnait des 100 points sur le CAC, sur le DAX. Et là, patatras, depuis 2 jours, ça s'accélère à la baisse. Benoît, votre commentaire, par quoi vous voulez démarrer? Eh ben, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça fait quand même 10 semaines qu'on attend qu'il y ait un petit prise de bénéfice, on va dire, consolidation. Donc là, c'est un petit peu la panique, entre guillemets, parce que le DAX perd 2% ou le CAC 40 est à moins 1,7%. Il faut peut-être rappeler aussi qu'on a quand même pris 20 à 25% sur les indices depuis 3 mois, qu'on a monté pendant 10 semaines non-stop. Donc là, on a simplement une petite baisse qui fait du bien quand même, parce que c'est ça faisait un moment que vous l'attendiez, cette baisse, Benoît. Ça faisait un petit moment que vous l'attendiez, cette baisse. Oui, parce que comme je le disais, j'avais une manière de faire où je sortais quasiment systématiquement tous les plus hauts hebdomadaires, si on finissait le vendredi soir sur un plus haut hebdomadaire. Attendez, excusez-moi Benoît, si vous pouvez rapprocher un tout petit peu votre micro, d'ailleurs, à ce qu'on vous entende bien, il doit être un peu bas là. Voilà, là c'est mieux. Donc je sortais systématiquement tous les plus hauts hebdomadaires le vendredi soir, justement dans l'optique d'une ouverture un lundi matin de ce type, parce que là on ouvre sur un gap baissier et on peut gagner beaucoup d'argent en accompagnant la baisse, en shortant systématiquement les tentatives de rebond. Alors justement, est-ce que vous étiez positionné? On est jeudi, mais là c'est bon, systématiquement toutes les centaines de points je me mettais à vendre. Donc là c'est vraiment très sympa. On a eu un gros signal ce matin avec les futurs, quand on s'est parlé, je vous avais indiqué que c'était la première fois depuis 10 semaines qu'on ouvrait sur un gap baissier et qu'on avait enfoncé en plus des niveaux symboliques très forts. Notamment, on avait les 5000 points d'enfoncer sur le CAC 40 dès l'ouverture des marchés. Donc ça, c'était vraiment un signal qu'on avait déjà des gros soins sur le futur qui commençaient à brader leur lot pour X ou Y raison. Il y aura toujours l'interprétation, mais en bourse, l'important, c'est pas d'avoir la bonne interprétation, actuellement, c'est de suivre le flux. Ouais, et puis surtout, c'est vrai qu'on s'est parlé très tôt ce matin, en tout cas à 8h30 avant l'ouverture des marchés. La tendance était déjà faiblement à la baisse, on perdait quelques 20 points, mais l'ouverture, effectivement, il y a eu cette franche cassure et ça s'accélère. Alors justement, bon, vous avez analysé la situation, fait votre diagnostic. Est-ce que vous avez pu prendre des positions et à quel niveau? Alors oui, j'ai pris pas mal de positions systématiquement à la baisse. Donc là, par exemple, je vous montre le DAX 30 puisque c'est celui que j'ai un peu le plus travaillé ce matin. Donc là, vous voyez, on a donc je vous montre un petit peu la technique. L'idée, c'est que si on enfonce des seuils majeurs très rapidement, vous voyez, là c'est 8 heures c'est l'ouverture des futurs sur le DAX. On casse un niveau symbolique très fort qui est celui des 11 750 points. Vous voyez, les 11 750 sont à peu près à ce niveau-là. Et on reste quasiment jusqu'à 8h30 en dessous des 11 750. C'est un niveau très très fort. On était à 11 820, 11 830 hier soir à la clôture. Et on se permet, entre guillemets, de passer sous les 11 750. C'était vraiment un signe baissier majeur que nous indiquaient les futurs. Sur le CAC 40, on avait exactement la même chose. Là, je montre. Sur le CAC 40, ouverture des futurs sous les 5000 points, alors que les 5000 points faisaient office d'énormes supports, ne serait-ce que psychologiques. Donc quand on ouvre en gap baissier, sous des supports aussi majeurs, c'est vraiment qu'on risque
on risque ensuite de baisser. Et là, on le voit pile. Alors là, j'ai pas eu de chance sur 4,40, j'étais légèrement au-dessus. Pile au niveau des 5000 points, hein, à l'ouverture, on a été tapé des 5000 points pile et on s'est mis à baisser systématiquement. Donc là, maintenant, on commence à avoir une construction d'une résistance assez forte sur le CAC 40. Alors, comment on fait pour le DAX? Et ben en fait, j'accompagne systématiquement les baisses. Là, vous voyez, dès qu'on a une mèche haute, je trace une droite. Et là, on a les mèches hautes, comme cela. Donc, tant qu'on reste en dessous, c'est baissier. Et là, on a à nouveau une nouvelle mèche haute sur la S2 journalière. Donc, vous voyez, on trace une droite comme ça. Et là, pour l'instant, on est toujours en baisse. Donc, je reste short, je garde short. Ok, mais comment on fait pour rentrer en position? Et bien justement, si on est suffisamment capitalisé, on va faire cette droite-là. Et quand on atteint cette droite-là, on se met à shorter. En sachant que si jamais on la passe, on est prêt à prendre rapidement ses pertes, parce que ça peut, le seul risque qu'on a, c'est qu'on risque d'avoir un rebond assez franc, mais bon, le rebond, pour l'instant, on ne voit pas du tout. Donc là, vous voyez, point haut, on continue sur cette droite-là, à peu près. Donc là, bon, normalement, je le fais graphiquement, je peux pas le faire là. J'ai pas tout à fait le même logiciel. Donc on voit que si on remonte par exemple sur cette fameuse zone des 11 675, on pourrait 75-80, on pourrait tenter de reprendre un short et on pourrait avoir éventuellement une nouvelle vague baissière. En fait, les baisses se font jamais en ligne droite absolue, sauf en cas de flash crack. Hein. On baisse, on essaie de rebondir, et c'est des vagues successives qui baissent de plus en plus. Donc si on pense qu'on peut avoir une troisième vague de baisse, se remettre à shorter sur les 11 675-80, on pourrait éventuellement revenir sur ces niveaux et à nouveau rebaisser vers les 11 600. Ça paraît pas impossible. Après, il y a un timing à avoir. Ça va être l'heure qui fait toute la différence. Là, il est 11 heures, donc on risque d'avoir un essoufflement de cette baisse. On va peut-être retaper une fois les 11 620 et rebondir ensuite et se stabiliser sur cette zone-là, 11 620, 11 650, en attendant l'ouverture des marchés. Un mot justement, Benoît, sur l'heure. Hein, vous disiez que c'était important. Donc vous suivez les marchés, vous, depuis 8 heures, l'ouverture sur le CAC futur et le futur DAX également, puisqu'on peut trader à partir de 8 heures du matin. Oui. Pourquoi vous dites l'heure est importante? À 11 heures, il ne se passe plus rien. C'est les premières heures de trading qui sont importantes. Racontez-nous. Alors, c'est pas forcément qu'il ne se passe plus rien à 11 heures, mais si vous voulez, on a des accélérations de volatilité. Bon, à partir de 8 heures, c'est vraiment très intéressant sur les futurs. Ça nous donne vraiment une indication. Ça peut nous donner une indication intéressante. Alors, en 80% des cas, on n'a pas vraiment d'indication extrêmement claire. Bon, là, ce matin, on a eu une indication extrêmement claire quand on ouvre sur un gap baissier violent et en cassant des supports, ça veut dire que le marché veut normalement aller beaucoup plus bas. Donc, c'était vraiment une indication qu'il fallait se mettre à vendre et surtout pas essayer d'attraper un couteau qui tombe. Donc, ça donne une bonne indication. Ensuite, après, vous avez terminé. Là, vous voyez, on risque de revenir sur... Oui, on voit, Benoît, justement, que peut-être la nouvelle vague de baisse est en train de repartir sur le DAX. Oui, on devra quand même d'abord aller tester les 11 620 avant pour vraiment être sûr que ce soit une vague de baisse. Là, on pourrait éventuellement avoir un W. Alors, l'heure, pourquoi l'heure est importante? Bon, il faut constamment surveiller les annonces que l'on peut avoir, qui peuvent faire chuter les marchés. Ça, vous en parlez tous les jours avec raison. Et on a aussi en fait un timing, alors ça va dépendre des indices, mais par exemple entre 9h et 11h, 11h30, ça bouge pas mal en Europe. Ensuite, on va commencer à partir de midi, il y a des techniques un petit peu particulières entre midi et 13h, où vous avez normalement beaucoup moins de volatilité, mais si on a un trend qui commence à apparaître, on peut éventuellement le suivre. Et l'après-midi, on va dire à partir de 14h, on reste figé en fait sur les indicateurs américains. Donc c'est pour ça, là, on a bien baissé en fait en Europe ce matin. Donc si on a une autre vague de baisse extrêmement forte, si on repère 1% par exemple, ce sera uniquement si les futurs américains se mettent à plonger vers 14h30. Là, il y a des niveaux importants à surveiller sur les futurs américains. Il y a les 17 500 sur le Dow Jones
et on a passé les 2050 sur le S&P 500. Donc il faut pour tout cet après-midi surveiller les indices américains. Si eux ils plongent, ça peut entraîner 1% de baisse en plus en Europe facilement. En fin de soirée. Ok, merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. On suivra évidemment ces soubresauts du marché. Alors, on n'a pas encore de TV Finance entre midi et 2 pour voir quelles sont les stratégies de trading à appliquer. Mais qui sait, ce sera peut-être le cas dans quelques semaines ou quelques mois. Merci Benoît et à demain. Très intéressant, effectivement. À demain Benoît, on se retrouvera demain matin pour commenter l'ouverture du CAC. Tout de suite, on va passer à un nouvel intervenant, le dernier de la matinale, c'est Jérôme Vignerier qui sera en duplex par téléphone dans un instant.